travailler comment se détendre après un traumatisme psychologique. Donc cette chaîne a été créée à peu près que pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à propos de la chaîne? C'est une chaîne secondaire, j'ai une chaîne principale qui se nomme Valu 185. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment vous détendre après un traumatisme psychologique. Donc comment être un peu moins sur les gardes et pouvoir plus facilement parler avec les autres, moins bégayer. Donc la première chose qu'il faudrait savoir, c'est trouver une activité qui vous détend, enfin, que vous trouvez calme. Il y en a c'est les jeux vidéo, il y en a d'autres c'est le sport. Et ce que je peux vous conseiller d'autre, c'est quand vous n'avez rien à faire, travaillez un peu, respirez lentement en écoutant de la musique calme, enfin qui est calme pour vous. Faites d'autres activités, par exemple de la guitare. Là j'en ai une qui traîne par là. Je sais pas, faites à peu près ce qui vous semble vous calmer. Je vais me redresser un petit peu. Ensuite, d'autres choses à savoir. La deuxième solution que je peux vous proposer, c'est parler à quelqu'un qui n'est pas un de vos proches, avec qui vous n'avez pas l'habitude de parler, mais que vous connaissez quand même. Les personnes ne vous repousseront pas, elles seront toujours à l'écoute de vous. Faut vous dire que d'autres personnes peuvent aussi passer par là et comprendront entièrement ce que vous ressentez. On a tous au moins minimum subi une fois un traumatisme dans notre vie, pas de la même façon. Comment vous dire? En fait, un traumatisme, faut le combattre comme si c'était une maladie. Faut se fixer un objectif. Donc, si vous ne vous fixez pas d'objectif, vous aurez plus de mal que les personnes qui se fixent un objectif avant de réussir, de sortir de votre traumatisme. Bon, même si on n'est pas les plus doués, ça je parle surtout pour les ados, hein. Vraiment trouver une activité qui vous plaît et qui vous détendra. Je peux vous donner aussi un autre conseil qui est un petit peu plus comment dire, un autre conseil, c'est parlez-en avec soit un psychologue, soit avec quelqu'un de votre famille. Ne laissez pas ce que vous ressentez dans vous. En gros, expliquez à quelqu'un ce que vous ressentez.
votre frère, votre soeur, votre mère, votre père, quelqu'un de votre famille, un de vos amis. En disant cela, essayez de vous faire comprendre que vous êtes acteur de votre propre vie. Si vous décidez de pouvoir réussir à sortir de quelque chose, c'est pour vous concentrer par la suite sur autre chose. Par exemple, je sais pas trop comment expliquer. Attendez parce que j'ai ma télé qui va s'éteindre. 2 secondes. C'est bon. Alors, je vais expliquer un truc à certaines personnes qui n'auront malheureusement pas réussi avec une activité qui leur plaît, avec de la musique ou avec tous les autres trucs que j'ai expliqués précédemment. Si vous pouvez pas en parler à quelqu'un de votre famille ou avec quelqu'un d'autre, si même pas la musique, même en écoutant de la musique, en faisant du sport, en faisant une activité qui vous plaît, ça ne fonctionne pas, vous aurez toujours une autre solution, qui n'est pas la mort, bien sûr. C'est une autre solution beaucoup plus calme. C'est de ne pas rester enfermé et d'en parler vraiment à un médecin, donc à un psychologue. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, même comme ça, n'y arriveront pas. Donc, il y a un Discord qui est dans la description de la vidéo. On pourra expliquer à peu près, où je pourrais vous donner des petits conseils pour vous détendre un peu plus facilement. C'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis ciao ciao.